Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne fête de l'Halloween. Vous remarquerez que j'ai mis les couleurs d'Halloween. Je suis moi-même habillé couleur citrouille. Je voulais faire une petite vidéo un petit peu originale pour Halloween, pour marquer un petit peu le coup. Mais j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps sur Halloween. Mais j'ai pensé à un petit truc. J'ai fait un prank à Martha, donc ma copine. C'est la première fois que je fais ça. C'est peut-être la dernière parce que j'ai pas mal galéré. Alors c'est pas un prank avec des hélicoptères, des tanks, des feux d'artifice. C'est plutôt un petit prank homemade, familial. Bonne ambiance, mais quand même un peu flippant. J'aimerais pas du tout qu'on me le fasse. Avant que je commence, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est déjà fait. En gros, le concept. Je sais que Martha est super fan de films d'horreur, de trucs qui font flipper. En gros, j'ai fait en sorte qu'elle se retrouve toute seule à la maison et j'ai mis en place un petit scénario, tout simple, mais inspiré de films d'horreur qu'on a tous déjà vus. La télé qui s'allume avec la neige dessus, les portes de placard de la cuisine ouvertes comme dans le 6e sens, enfin plein de trucs comme ça. Je savais très bien que si je faisais un truc trop cliché, genre une musique d'Halloween, un gros fantôme ou un truc, elle allait tout de suite griller. Donc le but c'était de faire des choses un petit peu sur le fil, un peu crédibles et un peu flippantes en même temps. Et à la fin, moi je dois arriver comme ça, habillé en gros monstre chelou. Finalement j'ai opté pour le masque de Saw. Vous êtes prêts à voir le monstre final? Mec, on dirait un serveur. La tenue de mon perso est plus classe que ma vraie tenue dans la vie. Elle va pas avoir peur du tout. Elle va dire mais t'es bien là. C'est clair. Putain mais il marche pas du tout mon déguisement là. Parce que sinon je sais que j'ai la version à 10 €. Tu veux la voir? Vas-y, envoie. Évidemment, pour justifier le fait qu'on a truffé la maison de 10 caméras, je lui ai fait croire qu'on faisait un vlog sur la décoration d'Halloween, le truc le moins intéressant du monde. Du coup, elle y a cru, j'ai un peu dit n'importe quoi, mais je crois que c'est passé. Et on a même commencé à filmer pour de faux ce vlog, que voici. Bonjour à tous, on va faire un petit vlog de décoration d'Halloween. C'est une vidéo consacrée à la déco. Yes. Et bah pas mal. Et Regardez-moi ça. Là, le plan il est beau, hein. Je vais faire un truc qui marquera l'histoire, c'est maintenant. Donc tout d'abord, on a fait semblant de partir. Donc d'abord les filles avec la nounou. au revoir Bibi, à la prochaine. Et nous, on devait attendre qu'elle se pose dans la chambre pour avoir bien le temps que moi j'ouvre les placards de la cuisine et qu'on aille se cacher dans mon bureau. Sauf que comme par hasard, ce jour-là, à ce moment-là, elle a décidé d'être super active. Et finalement, au bout d'un moment, elle se pose enfin pour se maquiller. Et donc là, c'était feu vert. J'ai posé la trottinette de notre fille devant la porte d'entrée. Un peu inspiré de Shining, même si dans Shining, c'est plutôt un tricycle. Mais bon, on lui a dit au revoir. Allez, à toutes. On s'est bien planqué dans mon bureau. Et là, on a laissé passer 10 petites minutes pour que le truc soit un petit peu crédible. Donc au début, tout est calme, la maison est parfaitement silencieuse, Martha se maquille, tout va bien. Et là, à distance, je commence à envoyer la neige dans la télé. Comme je vois qu'elle réagit pas trop à la neige, j'augmente le son, je l'augmente à fond, elle commence à flipper. Et là, je commence à envoyer la première phase un peu lourde. J'envoie un son de placard qui claque que j'ai trouvé sur Spotify. Je le mets à fond dans tout le salon. Et le principe, c'est qu'elle débarque dans le salon et qu'elle voit tous les placards de la cuisine ouverts. C'est à la fois pas grand chose et en même temps, je te jure, si t'es tout seul chez toi, tu vois ça, c'est sûr que tu flippes. Mais vous me faites une blague de merde là, c'est ça? Elle va voir ce qui se passe sur le palier et là, elle tombe sur la trottinette. Ça me fait pas rire du tout, je me dis. Mais c'est pas drôle, arrêtez tout de suite, putain. Norman, sors de là, ça me fait pas rire. Je vous jure, je m'en vais de l'appartement. Au fur et à mesure, elle commence vraiment à flipper.
Quand elle est dans le couloir, évidemment, on renvoie l'ascenseur à notre étage sans personne dedans. Là, j'active la descente de l'écran géant dans le salon. Ouais, parce qu'on a un écran géant, je vous l'ai jamais dit. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Franchement, elle commence à plus rien comprendre de ce qui se passe. Mais ça va pas, vous êtes fous. Même Merlin, il s'est mis à flipper. Bien sûr, à un moment donné, j'ai prévu d'éteindre le courant, hein, sinon c'est pas drôle. Là, à ce moment-là, gros danger, parce qu'elle vient vérifier dans mon bureau, là où on est caché. Et on était franchement pas caché de ouf, hein. Vraiment sous le bureau, il y avait nos vieux pieds qui sortaient et tout. Elle est restée au moins 30 secondes, on a pu respirer, et c'est passé. Elle est repartie. Le prank a continué. Évidemment, elle a essayé de m'appeler plein de fois, j'ai pas décroché. Par contre, mon vibreur faisait un son de ouf, j'avais trop peur qu'elle nous grille. Elle est même sortie sur la terrasse voir si on n'était pas dehors. Mais vous êtes sérieux? Et là, je balance un live d'Edith Piaf. Me demandez pas pourquoi, je kiffe Edith Piaf, mais quand t'es tout seul chez toi la nuit et que t'entends ça à balles réelles, je sais que c'était le moment d'arriver au bout, parce qu'elle a commencé vraiment à stresser. Donc, je sors de ma tanière, je mets mon fabuleux masque de saut. Oh non! Mais c'est pas drôle du tout! C'est sûr! C'est horrible! T'as cru ou pas? Oh non! C'est sûr, je rigole pas du tout! Oui, c'est la fin du prank! Vous pouvez sortir! Et c'est dans ce décor d'Halloween qu'on va faire un petit débrief. Ma chérie, tu t'es fait pranker. Pour la première et peut-être dernière fois, parce que franchement c'était un peu chiant à mettre en place. Tu t'es bien fait pranker. J'ai encore les larmes aux yeux et tout, c'était éprouvant. Bah vas-y, on met une musique d'émotion et tu nous fais une petite phrase de fin. Oui, je suis à fleur de peau là. Oh non! Tu as les émotions et c'est bien de les ressentir au max. C'est quand même fou parce que tout le piège a été fait devant mes yeux toute la journée et j'ai même participé au décor et tout quoi. Elle a totalement participé à mettre les petites décorations d'Halloween, mais je t'ai baratiné des mensonges qui n'avaient aucun sens. Et qu'est-ce que je t'ai dit hier devant le Judas? Oh, il te toujours regarder dans le Judas. Ouais, j'ai préparé. Oh non, horrible! Bah, j'avais pronostiqué un 15% de réussite. Éventuelle, et en fait ça a très bien marché. Elle s'est totalement faite avoir. Non, le pire c'est vraiment la télé qui grisaillait là. Comme dans les films d'horreur, mais ça c'était horrible. Mais tu sais... Et mon réflexe a été d'appeler Lou. Non, je me suis dit, soit c'est un prank, soit il y a vraiment quelqu'un dans la maison. Et là je calcule qu'il y a ni mes filles, ni toi, ni personne en fait. Et là j'ai vraiment badé quoi. Parce qu'en fait il y a une caméra dans la chambre. Je vais laisser mon sac, la caméra elle est là. Regardez-moi cette caméra d'espion. Eh mais Jérémy, tu pourrais être totalement un espion russe en fait. C'est à qui la trottinette? À moi. Un grand merci à toutes mes complices qui ont parfaitement joué le jeu. C'est qui était au... C'est toi qui l'as fait. Et t'entendais quand je te disais c'est pas drôle. Bah voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite expérience. Sur ce les petits bros, je vous souhaite une bonne fête d'Halloween, un maximum de bonheur et à très bientôt. Ciao!